déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Et ce matin, je veux vraiment remercier le Seigneur pour le message qu'il a placé sur mon cœur. On est dans un temps de l'Avent et le thème, c'est son repos. Et son repos, et ça s'appelle « Ma bénédiction ». Alors, le repos du Seigneur, c'est notre bénédiction. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. J'ai quelques diapositives parce que moi, je suis une fille... Je suis une fille à diapositive. Pourquoi? Ben, je me dis, ça représente bien. Des fois, l'image va nous rester et l'image va nous enseigner. Amen. Et on parle de l'Avent. Et l'Avent, c'est un temps de transition. Hein? On regarde en arrière, puis on regarde vers l'avant. Et c'est vraiment comme... C'est un temps, puis souvent dans notre vie, c'est comme ça. Et puis, c'est vraiment... vraiment ce message-là que le Seigneur a placé dans mon cœur. L'Avent, c'est un temps de recueillement. C'est un temps pour faire comme le bilan. Hein? On est à la fin 2025, début 2026, et on fait le bilan de l'année. Seigneur, puis on demande aussi des témoignages. Hier, il y a plusieurs femmes qui ont témoigné aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année 2025. Et vraiment, c'est un temps de transition, mais un temps de recueillement. Et c'est un temps aussi pour anticiper ce qui s'en vient. Amen. Et un temps pour se souvenir, l'Avent, c'est un temps de se souvenir que Jésus est vraiment venu. Amen. Et qu'on attend son retour parce qu'il nous l'a annoncé, que son royaume va revenir sur la terre, il va venir établir son royaume. Alors, l'Avent nous invite à regarder dans les deux sens, avant et après, et à découvrir, amen, que les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Est-ce qu'on peut lever notre main ce matin et dire, oui, les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Alléluia. Alors, si les promesses de Dieu se sont accomplies dans ma vie avant, alors je dois anticiper qu'en 2026, alléluia, les promesses de Dieu sont oui et amen, mon frère. Alléluia. Et je suis excitée aujourd'hui parce que même ce que j'amène en enseignement, je dois le mettre en pratique, moi aussi. Amen. Et je suis dans un temps de transition, moi aussi. Et vraiment, on sent plus hier, on a nommé les mots, chacune femme a nommé le mot qui enveloppait la signification de 2025 et ce qu'on prévoyait pour 2026. Alors, l'Avent nous invite à regarder dans les deux sens, avant et après, et à découvrir que les promesses de Dieu sont dignes de confiance et de foi. Elles se sont déjà accomplies dans ma vie et elles vont continuer de s'accomplir parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Et des fois, son temps n'est pas le nôtre. Alors, on va le voir ensemble aujourd'hui. Alors, laissons cette réalité, la réalité de cet espoir, transformer notre façon de vivre au présent. Amen. Parce que la foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Je dois décider de mettre ma foi en Dieu. Alléluia. Ma confiance en Dieu, malgré ce que je ressens et ce que je vis. Alléluia. Parce que ce matin, j'écoutais notre frère Luc Gingras, puis il disait, comment il dit ça sur ce que je ressens, les sentiments? En tout cas, il disait, ce que je ressens, c'est pas vraiment... oui, c'est la réalité des choses, mais on ne doit pas se laisser dominer par ce qu'on ressent. Dans la situation que tu vis présentement et qu'on vit présentement, il y a un avant, mais il va y avoir un après. Alléluia! Amen. Et tu penses peut-être que Dieu t'a oublié. Mais juste te dire une chose aujourd'hui, je te donne un secret. Le silence de Dieu, c'est son atelier secret. Quand tu penses qu'il t'a abandonné, qu'il ne te parle pas, c'est qu'il façonne ton cœur avant de te confier ta mission. Amen. Alléluia. Alors, le silence de Dieu, c'est son atelier secret. Quand tu crois qu'il t'a oublié, il est en train d'ajuster tes appareils. Des fois, souvent, on dit ça, hein, ajuste donc ton appareil. Mais il est en train d'ajuster ton oreille pour que tu puisses vraiment discerner sa voix.
Et la rechercher aussi. Dans des temps d'adversité, des temps où, des fois, il s'est passé des choses en 2025 qui ne sont pas réglées quand on va traverser 2026. Hein? Mais on apprend à persévérer, on apprend à rechercher. Et approchez-vous de moi, Dieu dit, et je vais m'approcher de vous. Amen. Alors, ce n'est pas une attente, mais c'est vraiment dans l'expectative. Je sais qu'il va répondre, je sais qu'il entend mes prières et je sais, en son temps voulu, il va me répondre. Quand il façonne notre cœur avant de nous confier la mission. Quand tu crois qu'il t'a oublié, il est justement en train d'arranger ton oreille, d'ajuster ton oreille. Quand il parlera, il faut que tu saches que c'est bien lui qui est en train de te parler. Rien ne peut te séparer de son amour. Et c'est ça le cœur du message. C'est ça. Il est venu par amour. Il s'est incarné. Notre Papa céleste s'est incarné par amour. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Tout est fait par amour. Rien ne peut te séparer de son amour. Les tribulations, les adversités, il n'y a rien qui peut te séparer. Mais dans tout, comme dans la parole nous dit dans Romains, mais dans toutes ces choses, nous savons du reste, frère. Alors, quand on va à l'école, on apprend des choses. Hein? Alors, on ne peut pas dire, on va à l'université, on sort de là, on n'a rien appris. Non, on apprend des choses. Mais dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Pour apprendre des choses, il faut traverser l'adversité. Alléluia. Et dans cette adversité-là, on n'est pas seul. Mais c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous savons, il l'a appris dans l'adversité. Alléluia. Et c'est un enseignement qui est en train de transmettre. Nous avons appris, vous allez apprendre. Hein? Nous, vous, ils vont conjuguer. Le rocher sur lequel est fondée ta foi est le merveilleux amour de Dieu. Amour immérité, amour insondable, manifesté à la venue de Jésus et manifesté à la croix du Calvaire. Un amour que nous ne pourrons jamais mériter. Paul nous dit que c'est à cause de cela que nous sommes des conquérants. Alléluia, parce que nous savons, alléluia, qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Alléluia, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ils ont reçu la révélation à travers les épreuves. Alléluia. Et je vais vous lire dans Luc 1, cette semaine, le Seigneur a rajouté ça dans l'enseignement, puis je trouvais ça, wow, Seigneur, merveilleux. Dans Luc 1, c'est l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Et si vous lisez tous les évangiles, ça vous amène, c'est merveilleux de comprendre, de s'arrêter, d'arrêter de s'énerver, puis de toujours aller trop vite, mais de comprendre que Dieu a un plan dans toutes choses. Alléluia, il y a un plan dans ma vie, il y a un plan dans ta vie. Il y avait un plan pour la venue de Jésus. Il y avait un plan pour que Élisabeth, la femme de Zacharie, ait Jean-Baptiste. C'était déjà tout programmé dans le ciel. Alléluia. Au temps où Hérode, Luc 1, verset 5, au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe des prêtres. Sa femme s'appelait Élisabeth et était une descendante d'Aaron, le grand prêtre. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et à tous les commandements du Seigneur, mais ils n'avaient pas d'enfants. Car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, ils étaient déjà âgés, tous les deux. Un jour, virgule, c'est ça le plan de Dieu. Il y a un timing. Un jour, virgule. Ça, j'aime ça. Ça l'annonce des belles choses, alléluia. Mais c'est avant que ce jour-là arrive. Amen. C'est avant. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était son tour à son groupe de le faire, selon les coutumes des prêtres. Il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur. Je pense, personnellement, que le sort, c'était vraiment prévu par Dieu, parce que c'était le timing de Dieu, qui vienne dans le temple parce qu'il y avait une surprise qui l'attendait. Alléluia!
Alléluia. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Et savez-vous, l'ange, c'était quoi le nom de l'ange qui est apparu à Zacharie? Gabriel. Et savez-vous la signification du nom de Gabriel? Dieu est grand. Alléluia! Dieu est grand. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi. J'imagine, là, on a déjà vu des anges, puis vraiment, on saisit. Mais l'ange lui dit, à chaque fois qu'il y a une apparition d'un ange, l'ange lui dit, « Ne crains point, n'aie pas peur, ne crains point. » Mais c'est toujours surprenant. Alors l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie. » Il connaissait le nom de Zacharie. « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. » Il me fait penser à Daniel, hein, quand il a prié pendant 21 jours. Quand l'ange est venu, il a dit, « Daniel, dès l'instant où ta bouche est ouverte, Dieu a entendu ta prière. » Alors sachez, frères et sœurs, qu'à minute que tu rouvres ta bouche, ta prière est entendue du ciel. Mais le combat entre le temps que tu pries et le temps que la réponse, ça s'appelle le combat de la foi. Alléluia. Alors, il faut persévérer dans la prière. Élisabeth, ta femme, voici le message. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car ça sera un grand homme aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le moment de sa naissance. Alors l'ange prophétisait sur Jean-Baptiste, prophétisait sur cet enfant. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il s'avancera lui-même devant Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères et les enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des hommes justes. Ils formeront un peuple prêt pour le Seigneur. Alléluia. Et puis, je vais juste vérifier parce que je n'ai pas tous les versets à lire. Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. » Est-ce que tu sais la signification de mon nom? Dieu est grand. Alléluia. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Wow! Ouf! Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet et tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put pas leur parler. Il s'étonnait qu'il reste si longtemps, mais quand il sortit, il ne put pas leur parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et a resté muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, et elle se tint cachée pendant 5 mois. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant les hommes. Mais pendant ce temps, Élisabeth est devenue enceinte. Alléluia. Mais Dieu avait tout prévu. Le désir du cœur de Zacharie, d'Élisabeth, c'était d'avoir un enfant. Dieu était pour ça. Mais il y avait un timing. Dieu est en train de faire vieillir Marie pour que Marie puisse avoir le bébé. Alléluia, Jésus. C'était tout orchestré déjà dans le ciel. Mais quand un jour, le temps a été le timing de Dieu, tout s'est orchestré. Alléluia. Mais Zacharie, le temps qu'il avait attendu sa réponse, puis qu'il avait eu pas de réponse,
il y avait une amertume dans le cœur. Il y avait quelque chose qui s'était installé. Et c'est pour ça qu'il a dit à l'ange, là, il a demandé à l'ange un signe. Comment est-ce que je vais faire pour croire? Gabriel dit, je me tiens devant Dieu. Me tiens devant Dieu. Et c'est pour cela que Dieu il a dit, tu vas arrêter de marmonner. Il va t'enlever. Je vais t'enlever la parole. Alors, tu n'influenceras pas Élisabeth. Tu vas rester. Tu vas rester. Tu ne pourras plus parler. Amen. Et maintenant, je vais dans le verset 57. Parce que c'est trop bon. C'est trop bon. Quand on prend le temps de lire puis de voir le contexte, comment Dieu orchestre les choses. Alléluia. Tu n'as peut-être pas eu ta réponse en 2025 parce que le Seigneur est en train d'orchestrer quelque chose qui n'est pas prêt encore ou une personne qui n'est pas prête. Tu comprends? C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est pas que Dieu t'a abandonné puis il ne veut pas te répondre puis te laisse sécher puis il se réjouit à te regarder t'agiter. Non. Le cœur du message aujourd'hui, c'est l'amour. L'amour du Père. Alléluia. Et quand tu regardes la venue de Jésus, il a tout donné. Il a donné son Fils. Le moment arriva où Élisabeth devait avoir son enfant et elle mit au monde un fils. Entre-temps, Marie était enceinte, elle a eu elle aussi la visite de l'ange. Et puis, le moment arriva où Élisabeth devait avoir son enfant et elle mit au monde un fils. Les voisins d'Élisabeth et les membres de sa parenté apprirent que le Seigneur lui avait donné cette grande preuve de sa bonté. Ils s'en réjouissaient avec elle. Quand l'enfant eut 1 semaine, ils vinrent pour le circoncire. Ils voulaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Ça, c'était la coutume. Mais sa mère déclara, « Non, il va s'appeler Jean. » Ils lui dirent, « Mais il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle Jean. » Ils interrogèrent alors par geste le père pour savoir comment il voulait qu'on nomme son enfant. Zacharie demanda une tablette à écrire et il écrivit ces mots, « Jean est son nom. » Ils s'en étonnèrent tous. Aussitôt, Zacharie put de nouveau parler. Oups, sa bouche s'est déliée. Mais ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de Zacharie? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé, alléluia, à l'intérieur? Parce que là, il a reçu une révélation. Et cette révélation-là, alors, quand on est dans un temps où on n'a pas de réponse, c'est que Dieu veut que tu creuses parce qu'il y a un trésor. Alléluia. Et il y a une révélation à recevoir. Pour qu'à travers ce temps difficile, tu puisses recevoir de la part de Dieu quelque chose que tu vas pouvoir partager et bénir parce qu'il veut t'utiliser dans la situation que tu vis. Amen. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Zacharie. L'histoire de Zacharie s'inscrit dans le plus grand des récits du salut. Le désir d'un enfant de Zacharie d'Élisabeth rejoignait la volonté de Dieu d'envoyer celui qui préparerait la venue du Messie. Tandis que Jean grandissait dans le ventre d'Élisabeth, il se passait quelque chose dans le cœur de Zacharie. Quelque chose grandissait aussi en Zacharie. Le chant qui jaillit de lui à la naissance de Jean, parce que vous lirez tout le chapitre 1 de Luc, il y a un chant, un chant prophétique qui a sorti de la bouche de Zacharie après ce temps de pause où Dieu n'a pas parlé. Il a enlevé même la voix. Il y a un temps, il y a quelque chose. Dans le ventre d'Élisabeth, Jean-Baptiste était formé, mais il y avait une naissance aussi dans le cœur de Zacharie en même temps. De l'attente de son propre échec, dans le silence, la voix de Zacharie s'est transformée. S'est transformée. Passant du doute, de la peur, ça l'a passé à une audace prophétique. Alléluia! À l'adoration et à la foi. L'histoire de Zacharie nous invite à réfléchir à ce que Dieu peut accomplir en nous durant les périodes d'attente et de retard. Dieu œuvre sans cesse pour faire naître en nous quelque chose de plus grand
que ce qu'on peut penser et même demander. On peut dire amen à ça? Alléluia! Commencez-vous à recevoir quelque chose. Dieu œuvre sans cesse pour faire naître en toi et en moi quelque chose de plus grand que ce qu'on peut demander et penser. J'espère que cette phrase-là va t'imprégner aujourd'hui. Cela ne signifie pas que ces projets sont exempts de souffrance ou de perte, mais ces plans de rédemption pour nous et à travers nous sont toujours meilleurs que ce que nous espérons. Ils sont empreints de miséricorde, de fidélité et de la tendre amour de notre Dieu qui rachète toutes choses, que ce soit grand ou petit. Alléluia! Le cantique de Zacharie survint après une longue période de déception. Ça fait-tu longtemps que vous attendez quelque chose? Il n'y a personne qui attend quelque chose ici? Alléluia! Soyez francs devant Dieu, il sait. Même moi, en avant, je lève mes mains, j'attends. Le cantique de Zacharie survint après une longue période de déception, suivi d'un temps d'attente et de silence. De silence, il n'y avait même pas de voix pour parler. Il ne pouvait même pas s'extérioriser ses émotions par la bouche. C'était zip, comme on dit, mute, c'était fini. Repensez à un moment dans ta vie où tu t'es attendu que Dieu agisse. Et je vous donne un devoir. Quand vous allez rentrer chez vous, cette semaine, écris une prière, une lettre, un psaume qui exprimait tes émotions pendant ton temps d'attente. Tes craintes, tes espoirs et la façon dont tu percevais la fidélité de Dieu. Avant et maintenant ton après. Alléluia. Merci Jésus. Et tu pourras comparer ta prière. Tu fais une prière dans ton temps d'attente et quand tu as traversé ton temps d'attente, Dieu t'a répondu. Tu fais une autre prière prophétique, remplie de foi, d'audace. Amen. Ce n'est pas les mêmes choses dans notre cœur. On est tous pareils. Amen. Si vous traversez actuellement une période d'attente, écrivez la prière que vous espérez chanter lorsque tu vas avoir traversé. Alléluia, ton désert. Et mon frère, on va mettre sur l'espoir. Vraiment, je suis allée, j'ai fait comme, je veux dire, vraiment dans ton temps, ta première phase d'attente dans ton temps, ton repos, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait ralentir. Ça te fait ralentir. Oups, attends un peu, là. Il n'y a pas personne qui me parle. Y a-t-il quelqu'un qui me parle? Dieu me parle. Ça me fait ralentir. Deuxièmement, le repos me fait écouter. Troisièmement, le repos me fait prier. Alléluia! Quatrièmement, ça rouvre notre cœur. Et cinquièmement, on apprend à s'abandonner. Alléluia, dans les mains, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et on ne veut pas le contrôler. On apprend à relâcher dans des temps de repos. Alléluia. Et quand la transition est terminée, quand tu as traversé ton autre, qu'est-ce que ça l'a fait? Le repos a fait en toi, il a rechargé ton âme. Alléluia! Il a enlevé en dedans de toi tout ce qui t'épuisait. Il y a des choses qu'on traîne, des bagages, des pensées, des façons de faire, des vieilles traditions, des vieilles façons de prier. Le Seigneur veut transformer ça. Alléluia! Le prophétique, c'est vraiment le Saint-Esprit qui intercède à l'intérieur de moi et qui proclame, alléluia, la bonté de Dieu dans ma vie. Et troisièmement, tu puises une nouvelle onction. Savez-vous que David a été oint 3 fois avant de s'asseoir dans le trône de roi? Il a eu 3 onctions. Alors, même si tu en as eu 1, 2, attends-en une 3e. Alléluia! Merci Seigneur. Quatrièmement, ça rouvre la porte à un relèvement. Et c'est à travers ces temps difficiles qu'on apprend et qu'à travers ces temps-là, il y a une compassion. La compassion de Dieu prend naissance en l'intérieur de nous. Il y en a des femmes qui ont eu des enfants ici. Levez vos mains. Toutes celles qui ont eu des enfants. Les hommes n'ont pas eu d'enfants, levez pas vos mains. Les femmes, ils ont eu des enfants. On a connu les douleurs de l'enfantement. Quand nous, on entend une femme dans les douleurs en train d'accoucher, qu'est-ce que ça fait dans nos entrailles? Oh, on est en train de revivre les mêmes douleurs.
Les mêmes douleurs. On a compassion de cette femme-là qu'on ne connaît pas, qui est en train de mettre au monde un enfant qui est dans les douleurs. C'est la même chose pour chacun de nous quand on passe des temps difficiles. Vous avez chacun un appel sur votre vie. Avant votre naissance, Dieu vous aimait. Quand il vous a créé dans le ventre de votre mère, dans Jérémie, le Seigneur nous le dit dans la parole, il te connaissait. Il a mis en toi des plans, des ordres, alléluia, et il a mis des dons. Et c'est à travers les circonstances de notre vie que ces dons-là prennent action, ils se développent pour t'emmener à la mission que le Seigneur veut te faire faire. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qu'on vit, alléluia, on sait que Dieu est en contrôle. Arrêtez et sachez que je suis en contrôle. C'est ça que le Seigneur nous dit. Hein? Et cinquièmement, quand la période de transition est finie, tu te tiens debout, restauré jusqu'à la prochaine fois. Alléluia. Mais tu as appris quelque chose. Hier, on a donné des petits livrets avec des petits calepins de notes aux femmes avec des versets bibliques. Écrivez là-dedans. Écrivez, oui, ma soeur, ce que le Seigneur vous donne. Parce que si on ne l'écrit pas, on va l'oublier. Mais c'est important d'écrire les révélations, les consolations. Isaïe 30,15 nous dit, c'est dans la présence de Dieu et la prière que l'on expérimente le repos spirituel. Nous recevons la grâce de supporter les afflictions, mais c'est dans le calme et le repos qu'est notre salut. Quand on traverse cela, les tribulations, les détresses, les persécutions produisent en nous, vont produire en nous une superbe joie. Des fois, ce n'est pas le cas, mais c'est ça le dessein de Dieu. Ce ne sont pas des choses à combattre. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs à travers ces choses. Hier, j'écoutais un enseignement à l'église de Bethel, et puis un pasteur qui a dit « Réjouissez-vous quand vous traversez des épreuves, parce que c'est ici qu'on peut montrer à Dieu qu'on le reconnaît comme notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui est notre force à travers les épreuves, parce que quand on va être rendu de l'autre côté, il va être trop tard, tu ne pourras plus, parce qu'il n'y en aura plus d'épreuves de l'autre côté. Alors c'est ici, dans toutes ces épreuves-là, qu'on devrait recevoir une superbe joie surnaturelle. Alléluia! Et demandez-la au Seigneur dans le temps de repos. On n'est pas plus que vainqueur, non en dépit des circonstances, mais dans les circonstances. Le chrétien ne connaît jamais la joie du Seigneur en dépit de l'épreuve, mais à cause de l'épreuve. Notre joie vient de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus, et sa présence est constante et réconfortante. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour minimiser ce que tu es en train de vivre, mais je suis juste en train de dire, mon frère, ma soeur, ne désespère pas et ne pense pas que Dieu ne t'a abandonné dans ce temps d'épreuve. Alléluia! Dans le psaume 62, la parole de Dieu nous dit, David a dit, vous savez que David, il en a connu de toutes sortes, il dit, oui, mon âme, trouve ton repos en Dieu, mais mon espoir vient de lui, il est vraiment mon rocher et mon salut. Il est ma forteresse et je ne serai pas ébranlé. Alléluia! Je me rappelle, je parlais avec ma sœur ce matin, notre sœur Rachel Petit. Il y a des temps, dans les années, je vous dirais, dans les années 2000, j'ai passé des temps très, 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 très longs et très... Fait que pensez pas que ce que je vous prêche aujourd'hui, je ne l'ai pas mis en application. Puis je tenterai encore de le mettre en application. Mais je veux vraiment, j'espère que je vais avoir le temps de revoir Rachel, mais Rachel avait fait, dans ce temps-là, c'était des cassettes, hein? Des cassettes, ceux qui ont connu ça. Là. Et puis Rachel avait fait une cassette et c'est quand il y avait tellement d'onction sur ces cantiques. Et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, une nuit, tu vas mettre ces cantiques-là. Et puis j'ai passé, je ne sais pas, des mois et des mois juste à écouter ça, à les déclarer. J'ai déclaré, je pleurais tellement de reconnaissance que le Seigneur me donnait. À travers, je recevais une guérison.
Mais ça a été, je déclarais ces paroles-là, et ces paroles-là m'ont amené la bénédiction. Alléluia. Alors, laisse le Saint-Esprit te conduire, te révéler ce que tu dois faire dans ton temps de désert que tu es en train de traverser. Demande au Saint-Esprit, donne-moi une stratégie de combat et de repos. Alléluia. Et la louange est une arme de guerre. Alléluia. La louange est une arme de guerre. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Il ne nous est pas promis d'être exempts de douleur, de souffrance, d'épreuves, de chagrin ou de perte. En réalité, l'Écriture nous dit que dans toutes ces choses arriveront dans nos vies, mais suivre Jésus ne nous immunise pas contre les difficultés, mais sa présence nous est promise. L'une des plus grandes promesses de la Bible est que Dieu est avec nous, et c'est le sens de l'avant. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Habakkuk, c'est pas un petit livre qu'on voit souvent ou qu'on prêche souvent, hein, Habakkuk, mais Habakkuk a vécu, un petit prophète qui a vécu beaucoup de choses aussi. Le prophète Habakkuk, dans le chapitre 3, verset 18, je n'irai pas le voir, mais vous irez le consulter, il y avait des épreuves. Hein? Israël avait des épreuves, puis le prophète Habakkuk disait, répandait son cœur devant le Seigneur, puis il disait, « Mes récoltes qui n'ont pas fleuri, mes champs sont vides et mon bétail a disparu. Je suis découragé, abattu et déprimé. » C'est correct de répandre ton cœur devant le Seigneur comme ça. Tu n'as plus de bétail, tu n'as plus de récolte, puis tu es déprimé. C'est correct, le Seigneur te connaît, le Seigneur. C'est pour ça aujourd'hui, je vous dis, je ne minimise pas ce que tu es en train de passer. Il ne niait pas ce qu'il ressentait et vivait, mais il ne se laissait pas non plus, il ne laissait pas ses sentiments dicter sa vie. Il ajoute un petit mot puissant. Le petit mot puissant, vous irez le lire, c'est... Puis là, il décrivait tout ça au Seigneur. J'ai plus ci, j'ai plus ça, je suis déprimé. Mais pourtant, virgule, alléluia, et pourtant, malgré tout, toutefois, je suis allée chercher des significations dans la Google. Donne-moi des significations du pourtant. Il dit... Malgré tout, Seigneur, toutefois, je me réjouirai en l'Éternel. Je louerai le Dieu de mon salut. Il disait, tout ce qui m'est arrivé ne contrôlera pas mon attitude. Alléluia. Pourtant, je veux me réjouir. Pourtant, je serai joyeux, sachant que Dieu combat pour moi. Alléluia. Son repos, alléluia, en Dieu fut sa bénédiction. Lorsque tu ajoutes le pourtant dans ta vie et dans ta circonstance, sais-tu qu'est-ce qui arrive? Les anges se mettent en action. Alléluia! Les anges, Hébreux 1,14 dit, les anges sont au service de Dieu pour exercer un ministère envers ceux et celles qui doivent hériter du salut. Alléluia! Alors, et pourtant, les anges se mettent en action. Lorsque vous choisissez de louer plutôt que de vous plaindre, les forces des ténèbres sont vaincues. Alléluia. Oui, tu peux te plaindre au début, mais si tu es 6 mois dans le désert, passe pas 6 mois à te plaindre. Là. Alléluia. Change ton attitude. Ça va te déclarer ton attitude, ton altitude. Alléluia. Comme disait Joyce Meyer, ton attitude démontre ton altitude. Et je veux te dire ce matin qu'il y a un changement en cours qui s'en vient. Alléluia. Cependant, d'un autre côté, il y a une intensification, et je le dis diabolique, contre les chrétiens. Alléluia, que ce soit physique, spirituel, il y a une intensification d'attaque. Et on le sait, on est persécuté par toutes sortes de lois, de règlements et de toutes sortes de choses. Il y a une guerre spirituelle. Et la cible, on est ciblé d'attaques incessantes. OK? Alors, dépêchons-nous à apprendre ce qu'on doit faire. Alléluia. Je tiens à vous encourager aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, « T'es pas seul. » Dans 1 Pierre 5, 8 et 9, la parole de Dieu nous dit, nous exhorte. Pierre nous exhorte à dire, « Soyez vigilants et sobres. Et votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi, car vous savez que la famille des croyants à travers le monde endure les mêmes souffrances. »
Alléluia. C'est cette dernière phrase qui saute aux yeux. La famille des croyants à travers le monde endure les mêmes souffrances que nous. Pourquoi l'attaque serait-elle si implacable et constante en ce moment? Parce que nous sommes en période de transition. Nous sommes en période de transition. Et je le dis toujours que l'ennemi se tient à la porte et au seuil de ton destin. Si tu es attaqué aujourd'hui, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre bientôt devant toi. Alléluia. Et l'ennemi ne veut pas que tu atteignes cette porte-là. Parce que si tu passes ton temps à limoner, à te plaindre, ça peut prendre du temps avant que tu arrives à la porte. Puis ce que tu devrais avoir appris, tu ne l'as pas acquis encore. Alléluia. Et le diable il a perçu ça quand Jésus est venu. Il va le faire à travers toi aussi. Il tente de voler, de tuer ce que Dieu a mis en toi et de te détruire avant que ce que Dieu a mis en toi se manifeste. Parce qu'il sait que s'il perd du temps puis que tu atteins, tu ne seras plus arrêtable après. Alléluia. Merci Seigneur. Je peux avoir un amen. Amen. Alléluia. Un amen de foi, là. Amen. Alléluia. Wow, gloire à Dieu. À la naissance de Jésus, Hérode ordonna le massacre de tous les nouveau-nés. Il voulait anéantir l'œuvre de Dieu avant que le Seigneur, alléluia, ait atteint sa pleine maturité. Hein? De la même manière, l'ennemi cherche à détruire l'œuvre de Dieu en vous alors qu'elle n'est qu'à ses débuts. Il veut contrecarrer le dessein de Dieu a pour toi. Il tente de détruire ce que Dieu a mis en toi. Alléluia, à travers toi et autour de toi, ce que tu vas faire. Car il sait qu'un jour viendra bientôt où il aura passé sa chance. Tu seras inarrêtable. Alléluia. Et cette année, vous savez, le message que le Saint-Esprit a donné, c'est l'audace. Commencez à mettre ça en pratique, s'il vous plaît. Merci, il y en a qui l'ont commencé déjà. Mais laissez pas ça pour 2025, c'est dans votre bagage. Alléluia pour 2026. Tu as juste commencé à le mettre en pratique un peu en 2025. Alléluia. Ose, merci Seigneur, ose. Vas-y avec la foi que tu as, Gédéon. Alors, que pouvez-vous faire? Entrer dans son repos et d'être vigilant. Voici une parole d'encouragement pour toi. Un changement est en marche. Aucune saison ne dure éternellement. Ne te définis pas par la saison à laquelle tu traverses aujourd'hui. Tu trouveras une guérison complète, amen, une restauration complète, une vision nouvelle pour ton avenir. Alléluia. Et cette période douloureuse naîtra la plus fructueuse saison de ta vie. Alléluia. Amen. Ne jugez pas toute votre vie d'après les moments que tu es en train de passer difficiles maintenant. Parce que ça va passer. Il y a un virement, il y a un avant et il y a un après. Alléluia. Un revirement de situation est à prévoir. Vous verrez la bonté de Dieu en cette période de désert. Naîtra une abondante moisson. Le Seigneur est en train de nous préparer pour un déversement de puissance. J'ai eu 3 rêves de la part du Seigneur sur ce qui s'en vient dans la puissance. J'ai vu des chrétiens dans un des rêves qui étaient dans les hôpitaux. Je vous parle de l'audace. Des chrétiens qui étaient dans les hôpitaux et qui étaient en train de déposer les mains aux malades dans les hôpitaux et les malades étaient guéris. Alléluia! C'est ça le cœur du Père. Et j'ai eu 2 autres rêves qui s'en viennent, mais le déversement de puissance que le Seigneur veut libérer. Alléluia, c'est merveilleux, c'est miraculeux, c'est extraordinaire. Alors, sachons que dans les temps de tribulation, des temps de désert, c'est des temps de formation pour que l'onction de Dieu qui veut déverser sur nous pour ce qu'il veut faire, à travers nous, la mission, il veut nous relâcher. C'est pour cela. Alléluia. Un revirement de situation est à prévoir. Vous verrez la bonté de Dieu en cette période de désert. Dans cette période de désert naîtra une abondante moisson.
vous porterez des fruits plus abondants que vous ne pouvez l'imaginer. Je peux avoir un amen? Alléluia. Un amen de foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous porterez des fruits plus abondants que vous l'imaginez. Dites-le, je vais porter des fruits plus abondants que je peux l'imaginer. Alléluia. Dis-le à la personne à côté de toi. Dis-lui qu'elle l'entende. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais porter des fruits plus abondants. Alléluia. Wouh! Alléluia. Commencez-vous à être excités. Ce n'est pas juste une excitation physique, c'est spirituel. C'est dans l'esprit. Nous savons du reste, frère, que Dieu a un plan pour chacune de nos vies, un plan pour cette Église. Alléluia. Et que vous recevrez la bénédiction, le repos, la grâce du Seigneur. Il tient ses promesses. Sa parole s'accomplira dans ta vie. Si vous vous définissez par une seule saison, ne laissez pas la plus grande faiblesse ou votre échec définir votre identité. Je déclare sur toi, ce matin, une parole prophétique. Tu resteras ferme. Alléluia! Tu resteras ferme. Levez-vous debout. Recevez cette parole ce matin. Alléluia! Je déclare sur toi, tu resteras ferme. Oui, Seigneur, je vais rester ferme. Alléluia! Et prêt pour le bel avenir que le Seigneur place devant moi. Alléluia! Cette pression que tu vis a un but d'enfanter quelque chose en toi. Alléluia, a façonné en toi quelque chose que tu as besoin sur le chemin qui se trouve devant toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il s'agit d'éliminer en toi, en moi, tout ce qui est superflu. Tout ce qui est superflu et superficiel. Parce qu'on est dans des temps, c'est plus drôle, là. On doit plus jouer aux chrétiens, on ne doit plus jouer à l'Église. Alléluia. En cette fin d'année, déposons nos vies devant le Seigneur et demandons-lui d'éliminer en nous tout ce qui est superficiel, inutile, superflu dans nos vies. Ta situation actuelle n'est pas un poste permanent pour toi. Alléluia. Tu es en transition. Alléluia. Souvenons-nous que dans la parole, une saison, Joseph a été à tort, accusé, emprisonné. Mais quand la saison était terminée, il était assis dans... Alléluia! Il était assis, il régnait dans le palais. Alléluia! Reprenez votre joie ce matin. Une autre saison, Ruth était veuve. Elle travaillait dans un champ et la saison finie, elle a marié le propriétaire du champ. Wouh! Alléluia! Une saison, David était fugitif. Ensuite, il devint roi d'une nation. Alléluia! Une saison, Pierre a renié Jésus. Dans la saison suivante, a été rétabli, rempli de l'Esprit. Il a prêché avec audace. Alléluia! Les 3000 âmes sont venues au Seigneur. Une saison, Jésus fut persécuté, mis à mort. Mais la saison terminée, il a été ressuscité. Il est encore vivant aujourd'hui. Alléluia. Le combat que tu passes présentement, ce n'est pas ton histoire. La douleur n'est pas ton scénario. Ton histoire est recouverte de gloire et ton avenir est plein de faveurs. Et ton scénario, c'est l'alliance qui te dit dans Osée 12:6, « Ne cesse jamais de compter sur moi, l'Éternel, ton Dieu. » Ne cesse jamais de compter sur moi, l'Éternel, ton Dieu. N'adopte pas une identité permanente à cause d'une difficulté temporaire. Tu traverseras cette vallée en marchant. Le psaume 23 te dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires et loin d'huile ma tête. » Mais il ne te dit pas de rester stagnant dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu agit à travers ça. Alléluia. Et il y a une saison dans ta vie, dans ce temps-là, où un jour, virgule, il va mettre dans cette vallée-là une table.
en face de tes adversaires. Peut-être que tu es dans une situation où tu as besoin de justice. C'est Dieu qui va faire ta justice. Alléluia. Tu as besoin de tous tes besoins. Il va les mettre sur la table et il va te faire justice. Et après, dans un autre jour, virgule, que tu continues à marcher, il va oindre d'huile ta tête. Et ta coupe va déborder. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Alléluia. Cette parole, c'est Jésus. Cette parole, elle est vivante. Alléluia. Et quand vous la lisez, c'est Dieu qui vous parle. Ce n'est pas un livre de lecture ordinaire. Elle est vivante. Jésus est la parole. Jésus est vivant. Alléluia. Et je vais terminer en vous disant, alléluia, il y a quelques années, le Seigneur m'a donné ce verset-là dans 2 Samuel 23, 5. Mon frère, j'avais l'acétate, 2 Samuel 23, 5. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Tu pries peut-être pour ton mari, tu pries peut-être pour tes enfants, tu pries, mais n'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Quand tu pries, il y a une alliance éternelle. Alléluia. Le sang de Jésus n'a pas été renversé accidentellement. Il a été versé. Ce n'est pas un accident. Il est venu et il a versé son sang. C'est ça l'alliance. Il a versé son sang pour chacun de nous. Il y a quelqu'un ici qu'on donnerait notre vie pour quelqu'un d'autre? Non. Oui, ma soeur lève la main. Amen. Alléluia. Le psaume 91, il dit « Repose, celui qui habite à l'ombre du Tout-Puissant. » Si tu habites aujourd'hui, tu t'en retournes dans ta demeure. C'est là que tu demeures. C'est là qu'est ta maison. C'est à l'abri du Tout-Puissant. Et le Seigneur dit, celui qui habite à l'ombre du Tout-Puissant repose à l'ombre de ses ailes. Alléluia. Alors, j'inviterais l'équipe de louange à venir. Ne cesse jamais de compter sur le secours de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Dans Isaïe 60, je vais terminer avec ça. Tout le monde le connaît, mais c'est un verset que Isaïe 60, Dieu nous dit, il ne dit pas « si ça te tente », il dit pas, il dit « lève-toi, virgule ». Moi, j'aime les virgules. Parce que ça, c'est des commandements. C'est pas « si ça te tente », c'est « lève-toi ». Alors, c'est ça que le Seigneur te dit aujourd'hui dans ta situation. Il connaît, il sait que tu es déprimé, il sait tout ça, mais il te dit dans l'esprit, lève-toi. Lève-toi parce que ta délivrance est proche. Et si vous allez voir, tu sais, dans Isaïe 60, là, dans la parole, ça dit, lève-toi, brille, alléluia, car ta lumière est là. Et la gloire de l'Éternel sera bientôt sur toi. Voyez, les ténèbres recouvrent la terre et sont épaisses, mais les ténèbres recouvrent les peuples. On le sait, hein? Mais le Seigneur se lève sur toi. Le Seigneur se lève sur toi et sa gloire apparaît sur toi. Alors, ce matin, je t'invite à venir en avant, recevoir une onction nouvelle. J'aimerais avoir l'équipe de prière, s'il vous plaît, en avant. Et viens recevoir une nouvelle onction. Alléluia, ce matin. Réjouissant. Pourquoi? Parce qu'on est des conquérants. Alléluia. On est des conquérants. Alléluia. Merci, Seigneur. Et dans la Bible amplifiée, Isaïe 60, regardez bien ce qu'elle dit. Dans la Bible amplifiée, ça dit « Arrache-toi donc à l'abattement et au découragement dans lequel les circonstances t'ont plongé. Tu es sur le seuil de la gloire de Dieu. » Je le répète, le Seigneur dit « Arrache-toi donc à l'abattement et au découragement dans lesquels les circonstances t'ont plongé. Tu es sur le seuil de la gloire de Dieu. Alors réjouis-toi par la foi ce matin. Alléluia. Enlève ce vêtement de deuil. Alléluia.
et mets ce vêtement d'allégresse devant le Seigneur. Alléluia! Parce que si tu pouvais savoir ce qui s'en vient, tu te réjouirais tellement. Demande pas pourquoi je suis toujours des pattes en l'air, moi. Alléluia! C'est vrai, je suis une Irlandaise, là, je ne suis pas dure à faire soigner, mais dans l'esprit non plus. Alléluia! Merci, Seigneur. Avancez, avancez, avancez. Laissez la place, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Alors, commençons à nous réjouir parce que recevez cette onction du conquérant ce matin. Même si la victoire n'est pas là physiquement, elle est là spirituellement. Alléluia. Alors, reçois l'onction du conquérant ce matin. Alléluia. Et l'équipe de prière va passer, vous imposer les mains. Ce n'est pas des prières d'une demi-heure. Vous passez, vous imposez, vous déclarez Alléluia. Et on va chanter. Alléluia. Excusez-moi, je vous laisse le temps. Non, c'est correct. Alléluia. On va chanter. Tout le monde, on le sait, ce cantique-là. Hein? Nous sommes des conquérants. Alléluia. Merci, Jésus. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.